Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dès les premières paroles, tout peut basculer. Parfois, ce ne sont pas les actes sates visibles qui trahissent en premier, mais les mots. Des mots simples, presque banals. Ce n'est rien, tu exagères, tout le monde fait ça. Ces phrases peuvent te sembler légères, mais en réalité, elles portent un poids spirituel immense. Elles ne cherchent pas à réparer, elles cherchent à réduire, à diminuer, à faire disparaître la gravité d'un acte pourtant lourd devant Allah. Lorsqu'une personne commence à banaliser le péché, elle entre dans un danger subtil mais profond, car le cœur ne ressent plus la faute comme une faute. Il s'habitue, il s'endurcit. Ce qui était autrefois choquant devient normal, ce qui faisait peur ne fait plus rien, et c'est là que le véritable danger commence. La tromperie, qu'elle soit émotionnelle ou physique, n'est jamais un petit acte en islam. Elle touche à quelque chose de sacré, la confiance. Le mariage n'est pas simplement une relation entre deux personnes, c'est un engagement devant Allah, une amana. Quand cette confiance est brisée, ce n'est pas seulement un cœur humain qui est blessé, c'est aussi un lien sacré qui est trahi. Et pourtant, pour fuir la culpabilité, certaines personnes préfèrent minimiser. Elles transforment un péché grave en quelque chose de léger. Elles cherchent à convaincre l'autre. Mais en réalité, elles essaient surtout de se convaincre elles-mêmes. Allah nous met clairement en garde dans le Coran. Et ne vous approchez pas de la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Sourate 17, verset 32. Regarde la puissance de ce verset. Allah ne dit pas seulement de ne pas commettre cet acte, mais de ne même pas s'en approcher. Cela inclut tout ce qui y mène, les regards interdits, les conversations ambiguës, les attachements émotionnels déplacés. Tout cela commence souvent par quelque chose que l'on minimise, jusqu'au moment où il devient trop grand pour être contrôlé. Minimiser le péché, c'est aussi fermer la porte au repentir. Car pourquoi demander pardon pour quelque chose que l'on considère comme rien? Pourquoi pleurer devant Allah pour une faute que l'on ne reconnaît même pas? C'est ainsi que le cœur s'éloigne doucement, sans bruit, sans choc, mais profondément. Le croyant sincère, lui, agit différemment. Même lorsqu'il tombe, il ne cherche pas d'excuses. Il ne dit pas « ce n'est rien ». Il dit « Ya Allah, j'ai fauté ». Il ressent le poids de son erreur, non pas pour se désespérer, mais pour revenir. Il reconnaît, regrette, il se relève. Car en islam, la grandeur d'une personne ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans sa capacité à revenir vers Allah avec sincérité, à pleurer en secret, à demander pardon avec un cœur brisé mais plein d'espoir. Ces paroles qui minimisent ne sont donc pas anodines. Elles sont le reflet d'un état intérieur. Elles montrent un cœur qui tente de fuir la vérité plutôt que de l'affronter. Et si l'on n'y prend pas garde, elles peuvent devenir une habitude, puis une nature. C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant, d'écouter non seulement ce que les autres disent, mais aussi ce que nous disons nous-mêmes. Car parfois, sans s'en rendre compte, on commence aussi à justifier, à réduire, à banaliser. Et c'est là que le rappel devient une miséricorde, une lumière qui vient réveiller le cœur avant qu'il ne s'endurcisse complètement. Parfois, la tromperie ne commence pas seulement par un acte, mais par une parole qui déforme la réalité, une parole qui déplace la faute, qui la transfère, qui la projette sur l'autre. C'est à cause de toi, tu ne m'accordes pas assez d'attention, tu m'as poussé à faire ça. Ces phrases peuvent sembler logiques à première vue, presque convaincantes. Mais en profondeur, elles cachent une fuite de responsabilité, car au lieu d'assumer son erreur, la personne cherche un responsable extérieur. Elle transforme sa faute en conséquence. Elle ne se voit plus comme l'auteur du péché, mais comme une victime des circonstances. Et c'est là que le danger devient encore plus subtil. L'islam est clair sur ce point. Chaque âme est responsable de ses actes. Peu importe les épreuves, peu importe les manquements de l'autre. Rien ne justifie la désobéissance à Allah. La difficulté dans un couple peut expliquer une douleur, mais elle ne justifie jamais une trahison. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Chacun de vous est un berger, et chacun de vous est responsable de son troupeau. » Bukhari et Muslim. Ce hadith est profond. Il nous rappelle que chacun porte une responsabilité personnelle. Tu es responsable de ton cœur,
de tes choix, de tes actions. Personne ne portera ton péché à ta place. Le jour du jugement, il n'y aura pas de transfert de faute basé sur des excuses émotionnelles. Chacun viendra seul devant Allah. Mais lorsque quelqu'un commence à rejeter la faute sur l'autre, il entre dans une illusion dangereuse. Il croit se défendre, alors qu'en réalité, il s'enfonce davantage. Car reconnaître son erreur est le premier pas vers la guérison. Refuser de la reconnaître, c'est rester enfermé dans le même cycle. Dans une relation, il peut y avoir des manques. Oui, il peut y avoir des moments de distance, d'incompréhension, de fatigue, mais l'islam nous enseigne une voie noble face à cela, la patience, le dialogue et surtout la crainte d'Allah. Au lieu de dire « c'est à cause de toi », le croyant sincère se pose une autre question. Comment puis-je agir d'une manière qui plaît à Allah malgré cette situation ? Il ne laisse pas ses émotions le guider vers l'interdit. Il se maîtrise. Il réfléchit. Il se rappelle que chaque choix a des conséquences, ici-bas et dans l'au-delà. Rejeter la faute sur l'autre, c'est aussi blesser injustement. C'est ajouter une injustice à une autre. Non seulement la personne trompe, mais en plus elle accuse. Elle fait porter à l'autre un poids qu'il ne mérite pas. Et cela peut détruire encore plus profondément la relation. Mais au-delà de la relation humaine, il y a une relation encore plus importante, celle avec Allah. Et cette relation se construit sur la sincérité. Allah aime le serviteur qui reconnaît ses fautes, qui s'humilie, qui dit « Ya Rab, j'ai tort, pardonne-moi ». Mais Allah n'aime pas l'arrogance du cœur qui refuse d'assumer. Le Coran nous rappelle que l'âme humaine a tendance à se justifier, à se défendre, à chercher des excuses. Mais le croyant combat cela. Il lutte contre son ego. Il ne laisse pas son orgueil prendre le dessus sur la vérité. Car au fond, reconnaître sa faute ne diminue pas une personne. Au contraire, cela l'élève. Cela montre une force intérieure, une sincérité, une crainte d'Allah. Tandis que rejeter la faute peut donner une impression de force extérieure, mais révèle en réalité une faiblesse intérieure. C'est pour cela qu'il est essentiel de faire attention à ces paroles. Elles peuvent sembler anodines, mais elles reflètent un état du cœur, un cœur qui préfère accuser plutôt que se corriger. Et dans ce rappel, chacun doit se remettre en question, pas seulement observer les autres, mais s'observer soi-même, car il arrive à tout être humain de chercher des excuses, de rejeter une part de responsabilité. Mais le chemin du croyant est de revenir à la vérité, même si elle est difficile à accepter, car au final, ce n'est pas devant les gens que nous rendrons des comptes, c'est devant Allah. Tout commence parfois par un petit mensonge, une phrase rapide, presque instinctive, puis une autre pour couvrir la première, puis encore une autre pour maintenir l'histoire. Et sans s'en rendre compte, la personne se retrouve enfermée dans un enchaînement de mensonges dont elle ne sait plus sortir. Dans le contexte de la tromperie, ces mensonges deviennent fréquents, des excuses qui changent, des détails qui ne concordent pas, des versions qui évoluent avec le temps. Et au fond, tout cela révèle une seule chose, la vérité est cachée. Le mensonge est l'un des signes les plus clairs d'un cœur troublé, car lorsque la vérité est pure, elle est simple, elle ne change pas, elle ne nécessite pas d'effort pour être maintenue. Mais le mensonge, lui, demande de la mémoire, de la stratégie, de la peur. Il oblige la personne à rester constamment sur ses gardes, à anticiper, à manipuler. Et cela épuise l'âme. Dans une relation, le mensonge détruit lentement mais sûrement. Ce n'est pas seulement une question de confiance, c'est une question de réalité. Lorsque quelqu'un ment, il crée une illusion. Il construit une version de lui-même qui n'est pas vraie. Et l'autre personne, elle, vit dans cette illusion sans le savoir. C'est une forme d'injustice profonde. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène au feu. » Bukhari et Muslim. Ce hadith est un avertissement puissant. Le mensonge n'est pas un acte isolé, c'est un chemin. Un chemin qui commence par quelque chose de petit, mais qui mène vers quelque chose de beaucoup plus grave. Plus une personne ment, plus elle s'habitue. Et plus elle s'habitue, plus il devient difficile de revenir à la vérité. En islam, la vérité est une lumière. Elle éclaire le cœur, elle apporte la paix, elle renforce la foi. Une personne véridique peut dormir tranquille, car elle n'a rien à cacher. Son cœur est léger. Elle n'a pas peur d'être découverte, car elle vit dans la transparence.
Mais le mensonge fait exactement l'inverse. Il assombrit le cœur, il crée une distance entre la personne et Allah. Car comment espérer une relation sincère avec Allah quand on vit dans la tromperie avec les créatures? Comment espérer la baraka dans sa vie quand on construit ses relations sur des illusions? Avec le temps, le mensonge ne détruit pas seulement la relation avec les autres, il détruit aussi la relation avec soi-même. La personne finit par se perdre. Elle ne sait plus qui elle est réellement. Elle joue un rôle en permanence. Et cette perte d'authenticité est une grande épreuve intérieure. Dans le contexte de la tromperie, les mensonges deviennent un outil pour cacher l'interdit. Mais en réalité, ils aggravent qu'à la situation. Car au lieu de reconnaître la faute et de chercher le pardon, la personne ajoute péché sur péché. Elle accumule. Et plus elle accumule, plus son cœur s'éloigne de la lumière. Le croyant sincère, lui, comprend une chose essentielle. Dire la vérité peut être difficile sur le moment, mais c'est ce qui libère à long terme. Même si cela expose une faute, même si cela demande du courage, la vérité reste le chemin vers la purification, car Allah voit tout, même ce qui est caché, même ce qui n'est jamais dit. Aucun mensonge ne peut tromper Allah. Et cette réalité doit réveiller le cœur. Elle doit pousser à revenir vers la sincérité avant qu'il ne soit trop tard. Les mensonges répétés ne sont donc pas un simple détail. Ils sont un signal fort. Un signe que quelque chose ne va pas, que quelque chose est caché, que le cœur s'est éloigné de la vérité. Et dans ce rappel, chacun doit se questionner. Suis-je toujours sincère? Est-ce que mes paroles reflètent réellement ce que je suis? Ou est-ce que, parfois, moi aussi je cache, je modifie, je déforme? Car au final, la vérité n'est pas seulement une parole, c'est un état du cœur. Il y a des changements qui ne passent les pas inaperçus, pas forcément des preuves évidentes, mais des détails, des habitudes nouvelles, une distance étrange. Le téléphone devient soudainement un objet protégé, toujours retourné, toujours verrouillé. Les conversations sont effacées, les notifications disparaissent, les réponses deviennent vagues. Et peu à peu, un climat s'installe, celui du secret. Le secret en lui-même n'est pas toujours un mal. Chaque être humain a droit à son intimité. Mais lorsqu'il devient excessif, constant, presque obsessionnel, il devient un signe qu'il y a quelque chose à cacher. Car une personne qui n'a rien à dissimuler n'a pas besoin de construire autant de barrières. Dans le contexte de la tromperie, ce besoin de cacher devient une stratégie. On efface, on protège, on évite, on détourne l'attention. Tout est fait pour que la vérité ne soit pas découverte. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que même si les gens ne voient donc pas, Allah voit tout. Allah dit dans le Coran, il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Sourate 40, verset 19. Ce verset est profond et puissant. Il ne parle pas seulement des actes visibles, mais de ce qui est caché dans les cœurs. Même un regard discret, même une intention silencieuse, même une pensée que personne ne connaît. Allah en a parfaitement connaissance. Cela signifie qu'aucun secret n'est réellement secret. Ce que tu caches aux gens est déjà connu par ton Créateur. Et cette réalité devrait suffire à réveiller le cœur du croyant. Car vivre dans le secret des péchés, c'est oublier la présence constante d'Allah. Lorsque quelqu'un s'habitue à cacher, son cœur change. Il devient méfiant, inquiet, sur la défensive. Il vit dans la peur d'être découvert. Il surveille ses gestes, ses paroles, ses réactions. Et cette tension intérieure est le signe d'un déséquilibre spirituel. À l'inverse, la transparence apporte la tranquillité. Une personne sincère n'a pas besoin de multiplier les précautions. Elle vit avec simplicité. Son cœur est en paix, car elle n'a rien à dissimuler. Mais le plus grave dans ce besoin excessif de secret, c'est qu'il éloigne d'Allah, car plus une personne cache aux autres, plus elle s'éloigne de la sincérité avec son Seigneur. Elle vit dans une double réalité, une apparence extérieure et une vérité intérieure. Et cette division affaiblit la foi. Dans l'islam, la conscience d'Allah, ce que l'on appelle taqwa, est essentielle. C'est le fait de se rappeler qu'Allah te voit à chaque instant, pas seulement dans les moments publics, mais surtout dans les moments où tu es seul, lorsque personne ne regarde, lorsque tu pourras facilement te cacher. C'est dans ces moments-là que la foi est testée. C'est là que se révèle la sincérité. Est-ce que tu agis correctement parce que les gens te voient ou parce qu'Allah te voit?
Le besoin excessif de secret est donc un rappel, un signal d'alerte. Il montre que quelque chose doit être corrigé, que le cœur doit revenir à plus de sincérité, plus de transparence, plus de crainte d'Allah. Car au final, même si une personne réussit à cacher la vérité pendant un temps, elle ne pourra jamais la cacher éternellement. Et surtout, elle ne pourra jamais la cacher à celui qui voit tout. Ce rappel doit toucher le cœur en profondeur. Il doit nous pousser à nous observer nous-mêmes, à nous demander « Est-ce que je vis dans la clarté ou dans le secret ? Est-ce que mon cœur est aligné avec ce que je montre aux autres ? Car la véritable paix ne se trouve pas dans le fait de cacher, mais dans le fait d'être sincère, devant les gens et surtout devant Allah. Parfois, il n'y a pas de mots, pas d'explication claire, pas de preuve évidente, mais quelque chose a changé. Le regard n'est plus le même, l'attention diminue, les gestes deviennent froids. La présence, autrefois chaleureuse, devient distante. Et au fond du cœur, une sensation étrange apparaît, celle d'un éloignement. La tromperie ne transforme pas seulement les actes, elle transforme l'intérieur. Le cœur, qui était autrefois attaché, commence à se détacher. Ce qui avait de la valeur perd peu à peu son importance. L'autre personne devient secondaire. Et cet éloignement émotionnel se ressent dans chaque détail. Moins d'écoute, moins d'effort, moins de respect. Mais ce changement visible cache une réalité encore plus profonde. Car lorsqu'une personne s'engage dans le péché, ce n'est pas seulement sa relation avec les gens qui est affectée, c'est surtout sa relation avec Allah. Le cœur est le centre de tout. C'est lui qui ressent, qui aime, qui croit. Et lorsque ce cœur est exposé de manière répétée au péché, il commence à s'assombrir. Ce n'est pas immédiat, c'est progressif, presque invisible au début. Mais avec le temps, l'impact devient profond. Allah dit dans le Coran « Non, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur ». Sourate 83, verset 14. Ce verset décrit une réalité spirituelle puissante. Chaque péché laisse une trace, une sorte de voile, une tache sur le cœur. Et lorsque ces péchés s'accumulent sans repentir, ce voile s'épaissit, jusqu'à ce que le cœur perde sa sensibilité. Un cœur qui s'éloigne d'Allah ne réagit plus de la même manière. Il ne ressent plus la même culpabilité. Il ne trouve plus la même douceur dans la prière. Le Coran ne touche plus comme avant. Les rappels deviennent lourds. Et peu à peu, la lumière diminue. Dans une relation, cela se traduit par un éloignement émotionnel. Car un cœur qui s'attache ailleurs ne peut pas rester pleinement présent. Il devient divisé. Une partie est ici, l'autre ailleurs. Et cette division crée un déséquilibre visible. Mais au fond, ce n'est pas seulement l'amour humain qui est en jeu. C'est la connexion avec Allah, car lorsque cette connexion est forte, elle protège, elle guide, elle empêche de tomber dans certaines erreurs. Mais lorsqu'elle s'affaiblit, les limites deviennent floues. Le péché agit comme un voile entre le serviteur et son Seigneur. Il ne coupe pas complètement, mais il affaiblit, il ralentit, il éloigne. Et si la personne ne revient pas rapidement, cet éloignement peut devenir une habitude. Le croyant sincère est attentif à ces signes. Il ne regarde pas seulement les actions, mais aussi son état intérieur. Il se demande « Pourquoi mon cœur est-il moins présent ? Pourquoi ma foi semble-t-elle plus faible ? Pourquoi cette distance ?» Et il comprend que derrière chaque éloignement, il y a souvent une cause spirituelle, un manque de rappel, une négligence ou un péché non corrigé. Mais ce rappel n'est pas là pour désespérer. Au contraire, il est là pour réveiller, pour montrer que tant que le cœur ressent, tant qu'il remarque ce changement, il est encore vivant. Et un cœur vivant peut toujours revenir, car Allah est toujours prêt à accueillir celui qui revient vers lui, même après l'éloignement, même après les erreurs. Mais le premier pas doit venir du serviteur. L'éloignement émotionnel et spirituel est donc un signal fort. Il ne doit pas être ignoré. Il doit être compris, analysé, corrigé. Car au final, tout revient à une seule chose, l'état du cœur. Et un cœur proche d'Allah ne trahit pas, ne ment pas, ne s'égare pas longtemps, car il trouve toujours le chemin du retour. Dans cette réflexion, nous avons vu que certaines paroles et comportements peuvent révéler une réalité douloureuse. La tromperie, minimiser le péché, rejeter la faute sur l'autre, mentir, cacher et s'éloigner émotionnellement. Tout cela ne fait qu'aggraver la situation. Mais au-delà de juger les autres,
Ce rappel doit d'abord être un miroir pour nous-mêmes, car chacun de nous peut être testé, chacun de nous peut faiblir. L'islam ne nous enseigne pas seulement à reconnaître le mal, mais surtout à revenir vers le bien. Peu importe les erreurs passées, la porte du repentir reste ouverte tant que l'âme n'a pas quitté le corps. Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Celui qui revient sincèrement vers lui trouvera toujours sa miséricorde. Alors protège ton cœur, protège ton regard, protège tes relations. Sois sincère, sois fidèle, et rappelle-toi que le mariage est une amana, une responsabilité sacrée devant Allah. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une source de rappel pour les autres. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate 39, verset 53. Qu'Allah purifie nos cœurs, renforce notre foi et nous guide vers ce qui est juste. Amen.